Bonjour et bienvenue dans notre bibliothèque du XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre qui a marqué l'histoire de la diplomatie, L'art de négocier de François de Calière. Un traité très peu connu et étudié en France alors qu'il est célébré dans les autres pays comme un classique de la négociation. Né en 1645 et mort en 1717, François de Calière a été émissaire officieux et ou officiel de Louis XIV dans différentes cours européennes et il deviendra secrétaire du cabinet du roi en 1701. Il publie son traité d'abord sous le titre De la manière de négocier avec les souverains en 1716, donc peu de temps avant sa mort et après celle de Louis XIV. Craignait-il la réaction du roi Soleil? Car la grande audace de Calière, alors que toute la France domine l'Europe sans partage, est de renverser, mine de rien, la hiérarchie établie en plaçant la diplomatie au cœur de la politique internationale, en faisant passer l'art de la négociation avant celui de la force. Et oui, même à l'époque des perruques poudrées, il avait compris l'importance de bien négocier. François de Calière nous explique que la négociation est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un art qui demande de la finesse, de la stratégie et une profonde compréhension de la psychologie humaine. Dans son livre, il nous donne plusieurs clés que doit posséder et mettre en œuvre tout négociateur. Première clé, la préparation. Pour Calière, elle est cruciale. Il souligne l'importance de bien se préparer avant d'entrer dans une négociation en étudiant les dossiers, les contextes culturels, les intérêts des parties en jeu et en anticipant les objections. Deuxième clé, la patience. Calière nous dit qu'il ne faut pas de précipitation. Un bon négociateur doit savoir attendre le bon moment, comme un jardinier attend que ses fleurs s'épanouissent. Troisième clé, l'écoute. Écouter l'autre partie, c'est essentiel. Écouter attentivement ses interlocuteurs permet de mieux comprendre ses besoins et ses motivations. Un autre aspect intéressant est l'importance accordée à la confiance. Calière explique que pour réussir une négociation, il est essentiel d'établir une relation de confiance avec l'autre partie. Elle passe par la transparence, l'honnêteté et le respect mutuel. Comme il le dit si bien, la confiance est le ciment de toute négociation réussie. Quand les intérêts divergent, il s'agit de les faire se rapprocher comme insensiblement, ne pas mettre en avant l'ego, ménager la réputation d'autrui. Ce n'est qu'en ayant suffisamment à cœur les intérêts de leurs interlocuteurs que les négociateurs pourront faire preuve de créativité pour faire émerger des solutions alternatives. Tout cela ne vous rappelle-t-il pas des best-sellers, plus ou moins récents, sur la négociation raisonnée? Alors, revenez aux sources. Le temps est venu de mieux connaître Monsieur de Calière et la modernité de son traité. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci et à bientôt.